Bonjour et bienvenue en ce jour sur le sommaire et le podcast de l'actualité de ce 2 décembre. Nouveau mois et plein d'objectifs et plein d'engouement. Pour ce mois de décembre, sur Patrick Info News, le sommaire et le podcast de l'actualité de ce jour. L'actualité qui bat son plein aux dépurs des États-Unis d'Amérique. Charles Cosner est le nouvel ambassadeur des États-Unis en France. Père de son genre, Jared Kushner, Charles Cosner, a été choisi par le président élu Donald Trump. Depuis son élection le 5 novembre dernier, Donald Trump enchaîne les nominations. Ce samedi 30 novembre, Donald Trump a annoncé la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis en France sur son réseau Trump Social. Le président élu a annoncé nommer Charles Cosner au poste d'ambassadeur en France. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Angleterre en sport. Bryan, l'international camerounais Bryan Mbeumo, a participé au large succès 4 buts contre 1. Le Brentford face à Leicester à l'occasion de la 13e journée de la Premier League. Voilà, une belle performance pour l'international joueur camerounais. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. Nous restons toujours en sport. Le Sinafor récompensé. Jérémy Ditap a réagi sur son Instagram après les récompenses du Sinafor et d'André Onana aux awards de FIPRO. L'ancien international camerounais Jérémy Ditap, président du Sinafor, en abrégé syndicat national des footballeurs camerounais, s'est exprimé avec enthousiasme sur Instagram après la distinction reçue par son organisation et par le gardien de but André Onana lors des prestigieux awards de la FIPRO. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Afrique et dans le département de l'agriculture et l'agribusiness. Il s'agit d'un classement réalisé par la page des agro-entrepreneurs d'Afrique. Dans cette nomenclature, le Nigeria arrive en tête tandis que le Cameroun clôture le classement. Dans une récente étude, OCL Journal révélait que l'arachide, en abrégé arachide hypojar et fabrica, est une plante légumineuse originaire d'Amérique latine. Elle est cultivée dans toute la zone intertropicale et est de grande importance nutritionnelle et économique. Elle constitue la 6e culture parmi oléagineuses et les plus importantes dans le monde, en abrégé FAO. L'arachide contient 48 et 50% pour gras et 26 et 28% protéines et est riche en fibres, minéraux et vitamines. Voilà qui titre les classements des pays africains classés sur le mode des cultivateurs de l'arachide. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et plus d'informations et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Ukraine, une offre adhésion de l'OTAN pour les territoires sous contrôle de Kiev mettait fin à la phase de la chaude de la guerre en Ukraine, mais toute proposition de rejoindre l'alliance militaire devrait être étendue à toutes les parties du pays qui se trouvent sous des frontières internationalement reconnues, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une interview diffusée.
Les propos tenus vendredi par Zelensky ont ouvert la voie à une possible avancée vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Lors de leur sommet à Washington en juillet, les 32 membres ont déclaré que l'Ukraine était sur une voie irréversible vers l'adhésion. Cependant, l'un des obstacles à cette avancée est l'idée que les frontières de l'Ukraine devraient être clairement délimitées avant qu'elle puisse adhérer à l'OTAN, afin qu'il ne puisse y avoir aucune confusion sur le lieu où le pacte de défense mutuelle de l'Alliance entrerait en vigueur. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et les raisons pour lesquelles l'Ukraine devrait-il se joindre à l'OTAN et les conditions qui lui sont posées. L'actualité du côté de la Namibie, le 27 novembre 2024, la Namibie a entamé des élections très attendues, le processus de vote ayant été prolongé jusqu'au 30 novembre. Cette élection a suscité une vaste débat politique, notamment pour l'échec du parti patriote indépendant pour le changement, en abrégé IPC, dirigé par la figure de pro de l'opposition pendulinique Itula. C'est à lire sur Patrick Info News. Soyez des nôtres et allez lire. Et la raison pour laquelle la présidence en Namibie fait des choses de l'âme pour élire la première femme qui serait à la tête du gouvernement. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun. Dans un communiqué, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a évoqué des violences policières dont a été victime Maître Tafou Kaga Tristel Richard, avocat au barreau du Cameroun, le 27 novembre 2024, au moment de son interpellation par certains éléments du groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Dans le même communiqué, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a abordé les actes de torture perpétrés sur le sous-préfet dit Dababoto, Monsieur Ewané Roland, et sur un agent communal, Monsieur Etongue Ismaël, dans le département Tidja, région du Sud-Ouest. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté du Tchad. Le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration ce dimanche 1er décembre 2024, quelques jours après l'annonce par son ministre des Affaires étrangères de la fin des accords militaires avec Paris. C'est une décision qui fait écho le temps d'un point de presse ce dimanche 1er novembre 2024. Mahamat Idriss Déby a annoncé que son pays avait mis fin aux accords militaires avec la France, sans logiquement de remplacement. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles le Tchad a pris des mesures de mettre fin des accords avec la France et de se retourner de la Russie. Restez des nôtres, excellente journée à tous et à toutes, au plaisir de nous revoir et partager, liker l'information afin d'être édifié.